2016, pire année de tout le 21e siècle, l'année maudite, l'année dont il ne faut pas prononcer les chiffres. Alors peut-être que vous attendiez à ce que le titre de ma vidéo soit ironique, mais en fait pas du tout. Je trouve ça dommage à quel point on a frappé 2016. En plus moi je m'imagine comme un pauvre petit personnage qui se fait frapper dessus alors qu'il a rien demandé. C'est une idée de comics. Vous avez pas le droit de la voler. On a déjà préparé 2-3 trucs, Chopi et moi. Mais je sais pas, j'ai pas aimé ce concept fuck 2016. J'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en soi, c'est qu'un chiffre. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en 2016, les gens ont découvert que la mort existe, qu'il y a des petits bâtards dans ce monde, et puis que des fois, oui, dans la vie, il se passe des choses tristes. Je sais pas, pour reprendre Antoine Daniel. Bienvenue dans notre monde, jeune fille! Non, j'ai l'air un petit peu amère. C'est peut-être parce que... par rapport à la mort de Carrie Fisher, qui a attristé beaucoup de gens, et je suis vraiment désolée pour vous. Mais je sais pas, mais par rapport à la mort de Carrie Fisher, beaucoup de monde était là. 2016, tu ne nous prendras pas Carrie Fisher! Parce que ça aurait été moins triste si elle était morte en 2017. Donc je sais pas. Moi, 2016 a aussi été une année difficile, évidemment. Enfin, il n'y a pas une année qui soit forcément la best année de notre vie. Enfin, il s'est forcément passé des trucs horribles et des trucs bien durant toute une année. Une année, c'est énorme. Donc oui, 2016 n'a pas été une année facile, mais j'ai l'impression que tout le monde mettait sur le dos 2016, qui est vraiment juste un chiffre, hein, mettait sur le dos de 2016 tous les problèmes qui sont arrivés. J'ai l'impression que quand il se passe un truc, vous voulez qu'il y ait une raison aux choses. Alors que je suis désolée, mais c'est pas 2016 qui a voté pour Trump. C'est pour reprendre un petit peu le comics du chien qui est là et sa maison est en train de brûler et il est là, this is fine. Et en fait, le dessinateur, il s'est dit, il y a un problème avec ce mème, il y a un gros problème. Et il a écrit la suite du mème et en fait, le chien, il est là, this is fine, oh fuck, no, this is not fine. Et à la fin, il dit, mais pourquoi j'ai laissé ma maison brûler aussi longtemps? Et oui, tu peux être là, tu peux regarder ta maison en train de brûler et te dire, bon bah ma maison brûle, enfin elle sera brûlée, je pourrais rien faire contre ça, mais tu peux empêcher le feu de se propager, enfin. Et puis il y a des fois où oui, ta maison brûle et là oui vraiment tu peux rien faire parce que tout est déjà brûlé, c'est pas de ta faute et tu t'aurais rien pu faire, enfin. Mettre sur le dos de 2016 des trucs qui arrivent parce que ça arrive, c'est la vie, c'est un petit peu comme, je sais pas, comme dire qu'il y a une raison à tous nos malheurs. Des fois il n'y a pas de raison, c'est juste la vie. Et la vie c'est de se prendre des coups durs et d'essayer de se relever à chaque fois. Ou alors d'en tirer des leçons. Et les gens autour qui n'ont pas reçu de coups durs devraient réaliser que malgré tout, ces coups durs-là existent. Et que ils doivent un minimum faire en sorte que les gens qui reçoivent des coups durs auront de l'aide. On ne peut pas empêcher les coups durs d'arriver, mais on peut essayer de faire en sorte que quand ça nous arrive, on ne se retrouve pas seul. Je pense que c'est ça aussi. Donc voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez contre 2016? D'un autre côté, de se dire oh, c'est un chiffre, tu vois, c'est très amer. De l'autre, se dire que tout le monde avait hâte que 2016 finisse. Ben, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu d'espoir quand même. Se dire qu'en 2017, les choses seront mieux. Alors que, bon, en soi, c'est qu'un chapitre d'une histoire, c'est pas forcément parce que c'est un prochain chapitre que ça va être différent. Mais je trouve que c'est justement beau de se dire, ça change de chiffre, alors ce sera meilleur, il faut qu'on fasse à ce que ce soit meilleur qu'avant. Il n'empêche que j'aimerais beaucoup que les gens reprennent la nouvelle année comme ils reprendraient un nouveau mois, genre, ce mois a été terrible, mais je vais tout faire pour que le mois suivant sera mieux. Ce serait vraiment bien. Ou alors toutes les semaines, ou même mieux tous les jours. C'est pas facile de faire en sorte à ce que le jour d'après soit meilleur que le jour d'avant. Mais c'est quand même, je sais pas, une bonne idée. Même si on a des jours de la semaine où voilà, on sait que on peut pas, genre moi le jeudi, je supporte pas le jeudi. Mais où je voulais en venir déjà? Ah oui, 2016, j'ai appris des choses. J'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai l'impression de pas avoir fait beaucoup de choses, mais j'ai appris des choses.
Je sais pas, l'année dernière, je vous ai parlé d'un bocal où je remplissais toutes les bonnes choses qui m'étaient arrivées. En fait, j'ai un peu arrêté de faire ça parce que ma psy m'avait conseillé, et selon je te parle aussi d'ailleurs, quelle coïncidence, m'avait conseillé de marquer à la fin de chaque journée 3 bonnes choses qui se sont passées dans un carnet. Donc je l'ai fait, il y a eu un moment où des fois je me levais et j'avais juste pas envie de commencer la journée parce que je me suis dit cette journée va être exactement la même que celle d'avant et j'ai l'impression de me mettre dans une routine que je ne supporte pas parce que j'ai l'impression d'être un grain de sable dans l'univers, je sais pas. Et du coup, j'ai commencé à faire en sorte d'écrire ces 3 bonnes choses qui me sont arrivées le lendemain matin. Comme ça, en plus, ça me donne un truc à faire le matin, donc du coup, je me dis j'ai fait quelque chose en me levant, c'est bien. Donc du coup, j'ai un peu arrêté avec le bocal. Que de 2016, je vais mettre dans mon carnet. Wow, ça me fait beaucoup de papier. Et du coup, j'ai relu mon carnet à 3 trucs bien, qui est juste là. J'ai beaucoup de carnets. Les gens m'offrent des carnets. Arrêtez de m'offrir des carnets. J'ai tellement de carnets que j'ai pas le temps d'en remplir un, que j'en ai déjà un autre. Alors que bon. Et j'ai surligné les trucs les plus importants. Parce que voilà. Et du coup, moi, je vous conseille de faire ce petit truc-là. Parce que le bocal, vraiment le bocal, j'avais prévu pour faire ça à toutes les fins d'année. Sauf que, il n'y a pas que à la fin de l'année que tu peux avoir ta grosse déprime en mode qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Il peut y avoir des moments où tu te sens comme ça. T'as le droit de te sentir comme ça. Et je pense que du coup, relire ton carnet, ça peut être vachement bien. Donc, mon premier conseil de ce début d'année, c'est de tenir un carnet avec les 3 bonnes choses qui vous ont fait du bien durant la journée. Ça peut être facile. Des fois, ça l'est pas. Mais des fois, j'ai envie d'en mettre 5. Et des fois, ça me rend triste de n'en voir que 2. Mais c'est comme ça. Et en fait, plus que de simplement vous faire une réaction vidéo de moi en train d'ouvrir mon bocal, c'est surtout que j'avais envie de remercier 2016 pour certaines choses. Et du coup, là, je vais m'aider un petit peu de mon carnet et de ce truc. Putain, il va falloir que je scotche tout. C'est affreux. Mon Dieu. Ah, beaucoup de tickets de cinéma. Oh, des Taro Mochi. C'est trop bon cette merde. Beaucoup de paquets de bonbons. Oh, je sais comment m'aider. Je vais prendre mon calendrier. Je vais prendre mon calendrier. Putain, je travaille encore en mars. Mon Dieu, ça fait depuis mars que j'ai arrêté de travailler. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Du coup, je vais faire une liste de tous les trucs pour lesquels je remercie 2016. Je sais que c'est un peu tard parce que là, on va être en février. Mais je pense que vous aussi, vous devriez faire la même chose. Peut-être commencer, je sais pas par où commencer, par les plus ou moins importants, je sais pas. Je remercie 2016 pour mon stage d'été. Parce que du coup, ça m'a fait ouvrir les yeux sur ce que je voulais faire plus tard. Et c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Et c'est arrivé, et ça a été le déclic. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans le monde du travail. Et ça, je pense que c'est génial. Je remercie aussi 2016 du fait que j'ai pas pu aller en vacances d'été en Bretagne. Ça m'avait beaucoup attristée. Et puis au final, il y a plein de choses que j'ai faites. Parce que j'étais toute seule. Que je n'aurais pas pu faire en allant en Bretagne avec ma famille. Du coup, j'ai pu voir les Perséides, j'ai pu voir une pluie d'étoiles filantes, c'était chouette. J'ai fêté mon anniversaire avec des amis, le jour même, chose qui est d'habitude impossible. Et je remercie 2016 du fait d'avoir des amis comme ça, qui ont pu venir à la maison et d'avoir pu fêter mon anniversaire comme ça. Je remercie 2016 de m'avoir ramené Estelle avec un accent québécois, parce que l'accent québécois, c'est l'accent le plus joyeux. C'est-à-dire, c'est horrible parce que même si elle me disait des trucs tristes, je pouvais pas être triste parce que j'adore quand elle parle. Et quand on continue sur mes amis, je remercie 2016 de m'avoir donné des amis si attentionnés qui font qu'une fois je me sentais pas bien et je leur avais demandé de me donner une liste de choses qu'on avait fait ensemble et qu'ils avaient fait tout seuls, qui les avaient rendus heureux durant 2016. Et il y a des listes tellement longues et je suis contente. Je suis contente. Je remercie 2016 d'avoir fait la fin de Gravity Falls. Une raison pour justement des amis viennent à la maison et qu'on voit une fin de série géniale. Parce que la fin a été géniale, la série a été géniale et elle m'a apporté beaucoup. Et pour ça, je remercie aussi 2016. Je remercie aussi 2016 pour
le nouveau spectacle de Bo Burnham, qui était génial, qui était absolument merveilleux, un spectacle qui du coup m'a donné envie, encore plus envie de me faire tatouer. Et je remercie 2016 d'avoir découvert FRSW, qui m'a fait 2 tatouages que je peux pas montrer encore parce que je ne suis pas un débardeur, mais que j'ai hâte de sortir à la lumière du soleil et je suis très contente. Je remercie 2016 de m'avoir fait découvrir Hamilton et qui m'a aidé à un point pas possible pour comprendre des choses autour de moi et pour découvrir Lin-Manuel Miranda, qui est une personne qui est absolument géniale. C'est le genre de personne que tu es heureux qu'il soit connu, parce qu'il transmet des messages qui sont tellement beaux et tellement forts que tu dis « Waouh, c'est génial qu'il y ait ça, c'est génial que ce genre de personne existe ». J'ai établi d'ailleurs une liste, parce que j'aime beaucoup les listes, des personnes du coup qui sont connues et qui ont des messages vraiment importants à te faire découvrir au monde. Et du coup il y a Lin-Manuel Miranda dedans, il y a Bo Burnham, il y a Thomas Hercouet, Thomas Sanders, Doody Clark aussi, je l'aime beaucoup. Je remercie justement 2016 pour m'avoir fait découvrir Panic! At the Disco, Doody Clark, The Book of Mormon. Pendant mon stage, quelquefois quand je n'avais pas besoin d'être très concentrée, je mettais de la musique pour travailler. Et avec YouTube qui partait en cacahuète, des fois j'écoutais Hamilton et du coup il me dit « Hey, regarde ce musical, il est cool aussi !» Et du coup j'ai découvert The Book of Mormon. Je remercie 2016 pour m'avoir donc fait découvrir Hamilton et du coup pour m'être fait une amie grâce à Hamilton, donc Tania si tu me regardes. Et c'était chouette parce qu'on discutait pas beaucoup, elle était en 2e année, moi j'étais en 1re année, et quand on s'est rendu compte qu'on aimait Hamilton toutes les deux, là on a commencé à partir littéralement en vrille, et c'était vraiment chouette de l'inviter chez moi pour qu'elle fangirl sur mon chien. Je sais pas, c'est des petits moments comme ça qui sont géniaux. Je remercie 2016 pour avoir fait du tir à l'arc dehors alors qu'il pleuvait et d'avoir réussi à être en 3e place dans ma catégorie. Je remercie 2016 pour mon école qui est géniale. Des fois j'ai du mal avec les cours, mais j'aime tellement aller à l'école parce qu'il y a un cadre qui est chouette, il y a des trucs qui se passent qui sont chouettes. Je remercie 2016 pour la conférence sur l'espace et la conférence sur les romans noirs que j'ai eue au sein de l'école. Et c'était vachement bien et vachement intéressant, j'adore l'espace. Je remercie 2016 pour m'avoir permis de fêter les 20 ans de ma cousine avec elle. Avec toute la famille, parce qu'on fêtait Noël en même temps, mais en fait elle est née le 24 décembre, et du coup j'étais avec elle le jour de ses 20 ans. Et ça, je trouve ça trop chouette. Je remercie 2016 de m'avoir fait découvrir de nouveaux youtubeurs. Je me suis mise à regarder Jacksepticeye. Et ce gars est vraiment trop chouette. Et je suis très contente de le suivre. Et je tiens à remercier 2016 pour avoir donné la force à des youtubeurs que j'adore à faire ce qu'ils ont envie de faire et non plus faire ce qu'ils doivent faire. Je suis heureuse qu'il y ait des youtubeurs qui se disent « Mince, j'ai plus l'envie de faire ça ». Et en même temps, je me sens obligée de le faire. Et je suis tellement contente qu'ils aient ouvert leur cœur. Enfin, qu'ils aient osé nous le dire parce que c'est important. Et je sais qu'il faut qu'il y ait un espace entre les fans et les youtubeurs. Parce que des fois, il y a l'espace quand il est très mince, ça peut être un peu malsain. Mais moi, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de voir ces gens-là heureux. Parce que je vois pas pourquoi est-ce que je me complairais dans le malheur des gens. Et du coup, je suis tellement contente de les voir évoluer. Et je suis contente de voir les gens heureux, merde. Je remercie 2016 pour Yuri on Ice. Je remercie 2016 pour Yuri on Ice parce que tout le monde n'arrêtait pas de m'en parler, j'en avais marre. Et Marion me dit « Regarde Yuri on Ice, je t'en supplie !» Et du coup, j'ai regardé les 8 épisodes d'un coup. Et pour le dernier épisode, je lui ai téléphoné et je lui ai littéralement crié dessus. Et ce fangirlisme, d'habitude j'ose jamais le faire parce que c'est un petit peu abusé, tu vois. Yuri on Ice, comme ça que je voyais que c'était fait exprès, et j'ai adoré crier sur
sur cet animé et c'était très chouette. Je remercie 2016 de m'avoir redonné envie de relire les Harry Potter grâce aux Animaux Fantastiques. C'était un pouf souffle. C'était un pouf souffle, comprenez. Et même si l'enfant maudit n'était pas si bien que ça en avait l'air, dans le sens où c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incohérences, mais étant donné que je le mets de côté par rapport au livre, moi j'aimais bien. Moi j'aime bien le personnage, personnellement. Et puis surtout, comme le livre a été un cadeau de Benji, ça a été un très bon souvenir. Je suis très contente qu'il me l'ait offert et voilà. Donc merci 2016 pour ça. Je remercie 2016 pour Deadflor et Deadland parce que c'est chouette. Il y a des choses que j'ai pas trop aimées dans cette série, mais ça fait du bien de voir des séries de science-fiction à la télé française. Et je suis sûre qu'ils vont pouvoir qu'évoluer et j'ai hâte de voir ça. Parce que le futur... Je remercie 2016 pour m'avoir permis de revoir une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis longtemps parce qu'elle se balade un petit peu là avec son italien et d'avoir marché dans la forêt avec elle. Je remercie 2016 pour m'avoir fait découvrir le chaos en marche de Patrick Ness. Merci 2016 de m'avoir permis d'aller au Café des Chats avec Chou. Et c'était une expérience très étrange. Je m'en souviens même plus que c'était en 2016 et je pensais que c'était en 2015. Je suis allée au Café des Chats le 22 mai. Et c'était trop drôle. Tu manges un cookie et si tu t'assois sur le canapé, t'as 3 chats qui viennent sur toi. C'est pas génial? On devrait faire des cafés des chats dans toutes les entreprises. Ce serait des bulles anti-stress. C'était en 2016 aussi le secret des balls. Ça me semble tellement loin, c'est trop bizarre. Je remercie aussi 2016 pour le secret des balls. Parce que c'est une série que j'aimais bien, puis que j'ai un peu moins aimée. Et là, qui m'a fait exploser toutes mes attentes. Je trouve ça génial. Que l'on soit... Je vous spoil, de toute façon on est en 2017 maintenant, donc j'ai le droit de vous spoiler. Je trouve ça génial qu'on ait une communauté de vidéastes, de web cinéastes qui n'ont aucun problème avec la communauté LGBT+. Je trouve ça génial de voir un ship devenir canon. Et c'est pas dans le sens fangirl du terme, c'est surtout quand ton ship, c'est un ship LGBT+. Parce qu'ils sont très mal représentés. Et voir ça, ça fait du bien parce que ça leur fait du bien à eux, ça fait du bien parce que, oui, ce genre de ship, c'est pas juste pour fantasme, c'est juste que c'est beau. C'est beau, putain. Merci 2016 pour avoir eu un fou rire à cause d'une épermousse. Mais je suis désolée, mais genre le mec il me dit qu'à la Japan Expo il a acheté une épée SAO. J'étais là, waouh, trop bien. Il m'a vendu du rêve. Et là il me fait en mousse. C'est comme si tu disais j'ai acheté l'armure d'Alphonse Eldrick. Et moi je suis là, waouh, trop bien. Et qu'après tu me dises elle est en carton. Je remercie aussi 2016 de m'avoir donné l'occasion et puis finalement l'envie de porter cette bague autour de mon cou. Même si la personne qui me l'a offert, ça fait des années qu'elle me fait la gueule. Et j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis mise en question tellement de fois. Et au bout d'un moment, j'ai tiré des leçons. J'ai grandi et je pense qu'on n'a plus les mêmes intérêts. Et même si des fois, j'ai des souvenirs qui me faisaient pas mal avant, mais qui me font mal sur le moment, je me dis que je préfère garder ça et prendre les bons trucs qui me sont arrivés avec cette personne. Puis, je remercie 2016 pour m'avoir fait prendre conscience à quel point j'ai eu de la chance de grandir avec une amie telle que Kim. C'est pas que je l'ai réalisé trop tard. Je pense pas l'avoir réalisé trop tard, mais je pense que j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Et d'être arrivé à un stade où tu te poses la question de savoir si t'as des regrets ou pas, et que tu te dises que tu n'en as pas, c'est vraiment là que tu réalises que t'as eu de la chance. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir grandi avec elle. Et je regrette pas mes années collège, je regrette pas mes années lycée. Si je devais refaire ma vie, je la referais pas, parce que c'est ma vie et je suis heureuse telle qu'elle est. Et même s'il y a des choses en moi qui me saoulent, je me remolderai pas parce que ce serait pas moi.
Ce serait pareil pour ma famille, même si des fois ma famille elle me saoule et tout, enfin, même s'il y a des fois où on se comprend pas, jamais j'oserais avoir une autre famille. Je suis pas très câline avec ma famille, par exemple. Et c'est pas en les changeant que je serai plus câline avec eux, parce que c'est juste, c'est ma façon d'être. Alors cette leçon-là, elle a été très dure à prendre, mais je suis tellement contente de l'avoir eu. Et je suis tellement contente d'avoir fait en sorte que je n'oublie jamais cette leçon. Disons qu'il se passe pas des choses extraordinaires dans ma vie, mais je fais des rencontres extraordinaires. Et c'est peut-être ça qui rend ma vie extraordinaire, c'est peut-être ça qui me rend peut-être un peu extraordinaire. Je sais que des fois, vous êtes un peu triste de ne pas vous sentir extraordinaire, c'est normal. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes un petit peu comme le grain de sable au milieu de la plage ou une fleur au milieu d'une forêt ou une étoile au milieu de toutes les... de la constellation, je sais pas. Mais justement, vous êtes tout petit au milieu d'un énorme truc et il y a tellement de millions de possibilités qui fait que vous n'ayez pas pu exister. Tellement de possibilités qui fait que vous n'aurez pas pu être là. Et croyez en ce que vous voulez, en Dieu ou en la réincarnation ou je sais pas, mais dans le chaos qui est l'univers, il y a quelque chose qui a fait que vous êtes là, que vous existez. Et c'est beau, putain. Même si vous êtes un petit grain de sable au milieu de cette plage, même si vous êtes cette fleur au milieu de la forêt, même si vous êtes cette étoile au milieu de la constellation, on vous trouve. On vous trouve. Il y aura toujours quelqu'un pour vous trouver. Et ça, c'est merveilleux. Du coup, c'est ça, je pense, le plus gros truc que j'aimerais dire à 2016, remercier à 2016. Et c'est merci d'avoir pu passer une année en plus. Merci d'avoir pu passer une année en plus. Et merci que vous ayez pu passer une année en plus parce que peu importe d'où vous venez, peu importe votre genre, votre sexualité, votre non-genre ou votre non-sexualité, peu importe votre couleur de peau, votre couleur d'yeux, vos couleurs de cheveux, peu importe votre accent, peu importe votre façon de parler, de vous habiller, vous êtes important. Vous êtes important, peu importe la guerre que vous venez, que ce soit dans votre pays, dans votre maison ou dans votre tête. Vous êtes important et vous êtes là. Que ça soit en 2016 ou en 2017, vous êtes là et on a vécu une drôle d'année ensemble. Et c'est justement parce que vous avez vécu cette année que, en plus, que vous ne serez que plus fort après. Évidemment que j'aurais bien aimé qu'on ne vive pas ce genre de choses, mais ça fera qu'on sera une des générations les plus fortes, les plus avides de vie que peut-être le monde portera. Et ça, j'en suis fière. Je suis heureuse de vivre dans cette époque. Je suis heureuse de voir des gens, comme je disais, tels que Lin-Manuel Miranda ou Thomas Sanders. Je suis heureuse de vivre dans cette époque. Je trouve qu'on a de la chance de vivre maintenant. Et je trouve qu'on a de la chance de vivre tout court. Et je pense qu'il faut... Je dis pas qu'on en profite dans le sens où il faut faire des folies, etc. Vivre comme si on mourrait demain. Chacun sa façon de vivre. Mais je pense qu'il faut juste réaliser la chance qu'on a. Et si vous ne réalisez pas cette chance-là, c'est pas grave. Vous avez le droit des fois de douter. Juste parlez-en. Et peut-être que plus tard ça ira mieux. Quoi qu'il en soit, vous avez le droit d'être en colère, c'est vrai. Contre 2016. Vous avez le droit d'être triste, mais vous avez le droit aussi d'être heureux. Et parce que la vie, ce sera comme ça, ce sera des joies et des peines, et c'est pour ça qu'elle mérite d'être vécue. Parce que si la vie était tout le temps pareille, ce serait tellement moins drôle. Donc voilà. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde cette vidéo, mais vous m'avez trouvé et j'espère juste que mes mots vous font du bien. Voilà. Gros bisous. Et en retard, bonne année 2017.